vielmals. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst muss ich den Kontext erklären. Woher kommt diese Motion und warum? Votre commission des finances a été interpellée par l'urgence de la proposition du Conseil fédéral de construire des nouvelles structures pour accueillir les requérantes et les requérants d'asile. On vous l'a fait savoir lors de notre session de juin et on a tenu à donner suite à ces discussions pour s'assurer que la politique du Conseil fédéral est adaptée à la réalité et aussi suffisamment planifiée pour éviter des charges supplémentaires exceptionnelles. Ce que nous demandons au Conseil fédéral est clairement mentionné dans la motion. Es betrifft die erste Unterbringung der Asylsuchenden. Wir erwarten eine strategische Kapazitätsplanung nach folgenden Rahmenbedingungen. Erstens, die Mobilisierung bestehender und allenfalls stillgelegter Armeeunterkünfte. Zweitens, in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Mobilisierung bestehender und allenfalls stillgelegter Unterkünfte von Zivilschutz und weiterer Elemente der Bevölkerungsschutzes. La situation, elle est complexe, et on l'admet. La situation mondiale impacte notre pays et les méthodes passées montrent parfois leurs limites. On ne peut pas non plus ignorer les réalités et il est nécessaire de prendre en compte aussi la situation au niveau de l'armée. C'est nécessaire parce qu'on a vu que les deux stratégies, elles étaient finalement liées. L'armée permet aussi de livrer des hébergements supplémentaires. Aujourd'hui, la réalité du côté de l'armée et les chiffres qu'on a reçus par rapport au nombre d'hébergements remis nous donnent l'impression que la situation, elle va se dégrader au niveau des hébergements disponibles. Ce qui va rapidement, évidemment, impacter les cantons. Et c'est justement ce qu'on veut éviter puisque ça va charger davantage les cantons aussi d'un point de vue financier et puis ça pourrait même impacter les efforts en termes d'intégration. Quelques chiffres ne sont pas inutiles pour bien comprendre la situation. L'armée, elle entend récupérer la majeure partie des quelques 4000 places supplémentaires dans le courant de l'année 2023. Elle a fait valoir ses propres besoins. Et cette décision signifie qu'il y a moins de places qui seront remises pour d'autres fonctions, dont évidemment l'accueil. En même temps, et dans tout le pays, les cantons et les communes y multiplient leurs efforts pour héberger les requérantes et les requérants d'asile. On doit bien l'admettre, certains cantons font avec les moyens du bord pour être réactifs et on est quelques-uns dans ce conseil à avoir vu des hébergements temporaires mis en place. L'armée, quant à elle, elle fait valoir des difficultés dans son exploitation courante et on ne va pas l'accuser. L'accueil n'est pas sa première mission, elle a un fonctionnement à assurer et il n'est bien sûr pas question de fragiliser aujourd'hui les moyens en matière de sécurité. Surtout pas maintenant. Alors ces éléments, ils amènent à la nécessité de voir rapidement émerger une stratégie claire et un renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l'État, ça veut bien dire aussi entre la Confédération et les cantons. Ça passera sans doute par des efforts supplémentaires. Die aktuellen Herausforderungen und Veränderungen auf internationaler Ebene erfordern von der Schweiz eine echte Strategie für die Aufnahme von Asylsuchenden, die nicht nur temporär, sondern langfristig angelegt ist. Und diese Bemühungen müssen unternommen werden, bevor teure, temporäre Containerdörfer errichtet werden, die ebenfalls eine Reihe von Problemen mit sich bringen. Der Empfang in einer temporären Infrastruktur ist zunächst alles andere als ideal. Das Zusammenleben ist nicht ideal, wenn die Infrastruktur nicht fest und stabil ist. Es resultiert eine Konzentration von Menschen mit all den Fragen, die sich daraus ergeben. Schulbildung für Kinder, Integration für alle, Akzeptanz in der Nachbarschaft, Sicherheit für die Menschen, die diese Wohnungen bewohnen und so weiter. Pour rappel, on parlait dans cette demande urgente de 3000 places dans des villages de containers, dans des espaces
temporaire. Des questions ont également été soulevées à propos de l'implication de la protection civile dans le premier hébergement des requérantes et des requérants d'asile. Il s'agira de clarifier aussi au moment d'établir ou de renforcer la stratégie si ce type d'infrastructure serait approprié, sachant que ces installations ont été réalisées en grande partie aussi avec des subventions fédérales. Enfin, on doit relever qu'aucune planification des capacités coordonnées au niveau national n'a été établie à ce jour et vu la situation mondiale, elle est nécessaire, c'est légitime qu'on le demande, elle est même urgente pour préserver la qualité de vie dans notre pays et puis bien sûr garantir aussi un accueil de qualité aussi élevé que possible malgré les conditions difficiles. Dans le fond, ce thème ne relève pas de la Commission des finances. Mais puisque la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile prévoit une tâche commune qui inclut pour la Confédération un devoir de coordination et que le crédit supplémentaire qui concernait ces infrastructures temporaires a été traité par la Commission des finances, notre commission propose cette motion afin de disposer des éléments à l'avenir s'il y avait une nouvelle demande qui pourrait nous être soumise. Alors, lors du vote en commission, la proposition de motion a été acceptée par 9 voix contre 4. Le Conseil fédéral propose également de soutenir cette motion et des soutiens qui confirment la nécessité de voir une stratégie émerger. Et c'est toutefois votre